j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Vassé, nous dans le tout premier épisode d'Instant Pop Culture. Qu'est-ce que c'est l'Instant Pop Culture? L'Instant Pop Culture, c'est un concept qui parlera de culture geek, de manga, de films, de séries et bien d'autres. Alors, pour le tout premier épisode, nous allons parler du jeu vidéo Def Jam Fight for New York. Je vous en dirai plus après l'intro. À tout de suite. Def Jam Fight for New York est un jeu de combat qui est sorti en 2004, qui a été développé par l'entreprise américaine Electronic Arts. Le jeu regroupe plusieurs artistes du label Def Jam Records. On y retrouve des artistes comme Lil Kim, Ludacris, Redman. Mais également, dans ce volet, on retrouve des artistes qui ne font pas partie du label Def Jam, comme Snoop Dogg, Busta Rhymes, David Banner et bien d'autres. C'est la suite directe du jeu Def Jam Vendetta qui était sorti en avril 2003. Également, le jeu peut se jouer à la fois en solo ou en multijoueur. Mais bien que, le jeu est disponible sur PlayStation 2, Xbox et GameCube. Chaque personnage possède un style de combat. Le jeu possède plusieurs modes, aux arts martiaux, au kickboxing, au combat contre deux, à la soumission, mais également au catch. Comment remporter un combat? Il suffit juste de mettre son adversaire KO. Mais également, sa barre de vie doit descendre dans le rouge. Dessous dans la barre de vie, vous avez une petite barre jaune qui est le Blazing Mode. Une fois que le Blazing Mode est rempli et activé, chaque personnage pourra exécuter son attaque spéciale. Mais aussi, il existe d'autres façons de mettre KO son adversaire. Par exemple, vous pouvez attaquer avec une attaque puissante, une arme blanche, le balancer dans les rails du métro, le jeter par la fenêtre, sinon l'envoyer dans le décor. Tout dépend de l'arène. Ah oui. Parlons un peu du mode histoire. Le mode histoire, il est simple. Vous devez créer un personnage, le personnaliser, et le but, c'est de devenir le maître de la ville, si vous voulez le maître de New York. Alors, comment y procéder? Simplement, vous allez avoir plusieurs combats, vous devez les gagner. Et une fois que vous avez gagné, vous allez avancer dans l'histoire. Mais également, dans ce mode histoire, vous allez affronter le gang rival qui est détenu par le boss qui est Crow. Et Crow est interprété par le rappeur américain Snoop Doggy Dogg, alias Snoop Dogg. Incroyable, franchement c'est lourd. L'avantage dans tout ça, c'est que les artistes interprètent eux-mêmes leur voix. Le jeu est en français, mais les dialogues sont en anglais. Et sous-titrés en français, oui, ne vous en faites pas. Alors, malheureusement, dans ce volet-là, le rappeur DMX n'y figure pas, pour des différences financiers. Quelques années plus tard, un autre Def Jam apparaît. Il s'agit tout simplement de Def Jam Icon, qui à cette époque était disponible sur PlayStation 3 et Xbox 360. You think you can handle this? I don't think so. Pour conclure, franchement, le jeu Def Jam, c'était un bon jeu. Un très bon jeu. C'était l'un des meilleurs jeux de combat de l'année 2004, mais également c'était l'un des meilleurs jeux de combat, pour moi, l'un des meilleurs jeux de combat de tous les temps. Déjà, on voit que des rappeurs se fightent entre eux, mais également les artistes interprétaient eux-mêmes leurs personnages, la jouabilité était bonne, les graphismes à cette époque, franchement, il n'y avait rien à dire, et en plus les dialogues, mais également vous pouvez créer un personnage à notre image. Le jeu, il a une note de 17,5 sur 20 sur le magazine jeuxvideo.com. En tout cas, moi je vous dis, n'hésitez pas à l'acheter. Je pense qu'il est disponible sur le Microsoft Store ou le Play Store. Mais s'il n'est pas disponible sur les consoles de nouvelle génération, je vous invite à acheter soit une GameCube, soit une Xbox. Sinon une PlayStation 2 et puis vous achetez le jeu. En tout cas, franchement, c'est un jeu à tester. Rien à dire. Franchement, le jeu, il est top. On arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, merci à vous. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, on va se retrouver très vite pour un prochain épisode. Sauf que là, dans le prochain épisode, on va parler d'une série d'animation qui est sortie dans les années 2007-2008. Il s'agit tout simplement de The Boondocks. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci à vous. Portez-vous bien. Et on se dit à très bientôt. Salut!